أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. أسعد الله أيامكم بميلاد علي بن موسى رضا سلطان العرب والعجم الغالي بالتوس عليه السلام. Mes félicitations tout d'abord pour la naissance de l'imam Reda alayhi salam, puisque c'est son anniversaire de naissance, le sultan des Arabes et des non-Arabes, l'étranger de tous alayhi salam. Avant de commencer, c'est une vidéo concernant des réponses aux questions d'une sœur chiite Rafidi. Mashallah, je vais lui soulever un petit mot sur ça, Inch'Allah, après mes quelques mots sur l'imam Reda alayhi salam. Pour parler de l'imam Reda alayhi salam, je vais relater une anecdote toujours qui s'est passée sur Facebook, puisqu'il se passe beaucoup de choses même problématiques. Il y avait quelqu'un qui avait posté une vidéo une photo d'un cheikh qui est à Paris, qui fait établir de Ahl Bayt à Paris, chez Sayyid al-Marja, Sayyid Sadiq Shirazi, Hafidahullah. Et il s'est présenté devant Sayyid Sadiq en t-shirt. Bien sûr, j'ai dit que ça ne convenait pas, ce n'était pas une tenue pour se présenter devant cette personnalité. Et ce n'est pas seulement lié à Sayyid al-Marja, c'est lié à toute personnalité, même un président, un roi ou autre. Car nous avons dans nos textes que quand Charbanou, donc la fille du Shah, à l'époque d'Omar ibn al-Khattab, puisque Omar ibn al-Khattab, à son époque, les musulmans ont conquéri l'Iran, ils ont ramené à Médine Charbanou, et ils voulaient l'humilier, la présenter comme une esclave. Et l'imam Ali alayhi salam a mis son veto sur ça. Il a dit: tu dois respecter les nobles de leur communauté, les personnalités importantes. Et c'est comme ça qu'après que l'imam Hossein alayhi salam a épousé Charbanou. Et sa sœur a été épousée, si je ne me trompe pas, dans la même époque, par Mohammed ibn Abu Bakr, le fameux compagnon de l'imam Ali alayhi salam, le fils de Abu Bakr Zindiq. Donc pour montrer comme quoi on doit respecter toute personne qui a une fonction importante. Et donc normalement, il n'était pas convenable de se présenter dans cette tenue. Après, il y a eu un tas de conversations, il a dit non, j'ai pas de raison, c'est-à-dire des gens ont protesté, comme quoi on pourrait s'habiller comme on veut. Je lui dis: si tu vas voir ton président ou bien un roi, tu ne vas pas t'habiller comme ça. Et elles sont rentrées sous prétexte de la liberté, alors qu'en vérité, par exemple à Qom, le fait d'avoir même un t-shirt ou une chemise courte à manches courtes, ce n'est pas acceptable. Même pour les femmes, elles se doivent d'être en tchador, ça fait partie de la coutume. Et l'islam respecte la coutume. Comme de la même manière que par exemple en Iran, c'est la coutume, si nous faisons comme ça, pour arrêter une voiture, c'est quelque chose qui est très insolent. Ça équivaut à un bras d'honneur ici, donc nous devons respecter. Après on a commencé à rentrer, il a commencé à rentrer la personne, je lui ai dit: mais alors dans ce cas, pourquoi tu viens pas en short à la mosquée? Puisque normalement, bien sûr, ce n'est pas haram, puisque éventuellement, chez nous, dans Ahl Bayt, c'est mustahab de couvrir le menton, le nombril et les genoux. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire comme chez les mukhalifin. Il m'a dit non, ça se fait pas. Je lui dis: c'est pareil que quand tu viens chez quelqu'un, chez un marchand en t-shirt. Donc après il a commencé à me dire on doit s'habiller simplement et on n'a pas besoin de mettre des beaux habits. Regarde l'imam Ali alayhi salam comment il était.
Et c'est là que je vais aborder le sujet de l'imam Rida alayhi salam. Là, en fait, je lui ai répondu, l'imam Ali alayhi salam avait cette tenue-là, car il devait s'habiller comme le plus pauvre des pauvres, puisque sa fonction, il était calife, donc dirigeant, pour pouvoir comprendre la pauvreté. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il doit vivre aussi de cette manière-là. Un véritable dirigeant, c'est comme ça que ça se passe. Je lui dis, mais que dis-tu du Nabi Sulaiman, alayhi salam, alayhi wa abdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, et l'imam Rida, alayhi salam. Même l'imam Sadr, alayhi salam, j'avais fait une vidéo qui s'appelle l'imam Sadr face à un groupe de soufis, où justement ils ont fait la remarque sur comment s'habillait l'imam Sadr. Et il leur a répondu. Et le fait de montrer les bienfaits d'Allah Azzawajal, entre autres, c'est quelque chose de bien. Et l'imam Rida était dans la cour d'El Marmoun. J'ai fait une vidéo que j'ai postée aujourd'hui sur Facebook. Ça fait en 2014, j'ai fait cette vidéo-là. Puisque l'imam Rida était un héritier présomptif d'El Marmoun. L'arnatullah alayh. Marmoun qui avait quand même un amour pour Ahlul Bayt, alayhi salam. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer. Mais il était un usurpateur, puisque bien sûr, si normalement il n'est pas un usurpateur, il doit donner le pouvoir aux Ahlul Bayt, aux imams infaillibles, alayhi salam. L'imam Rida était dans la cour d'El Marmoun, est habillé d'une manière très somptueuse. Bien sûr, pas avec des vêtements brodés d'or ou bien de soie, comme chez certains mukhalifin, qui sont même certaines personnalités religieuses de chez eux, sont habillées comme cela. Il y a des personnalités, ça ne me sert à rien de border ce sujet-là, il y a des personnalités même chez eux très connues en tant que mujahid, qui avaient des vêtements brodés d'or. Chez nous c'est interdit, mais des vêtements très très beaux, avec des tissus très très beaux. Donc cette personne ignorait totalement ça. Il connaît que l'imam Ali, peut-être dans les imams, il se prétend Etna Ashari, c'est-à-dire 12 imams. Et d'ailleurs, le zod, parce qu'on pourrait dire oui, mais il faut être un abstinent, le zod, ça n'a rien à voir comme chez les soufis. Le zod, c'est le fait de ne pas être touché par la dunya, par les bienfaits de dunya, mais ce n'est pas d'être touché par la dunya, ce n'est pas d'avoir rien dans son cœur d'attachement pour la dunya. Ce n'est pas de rejeter dans le sens d'habiller pauvrement et de vivre une vie misérable. Après, vous me direz, les marja, bon, d'une manière extérieure, parce que sur certains, ça pose problème. Ils vivent très simplement. Oui, bien sûr, de par leur fonction de marja et de dirigeant, ils se doivent de vivre de la manière la plus simple possible en rejetant cette vie. Mais sinon, en soi, le message qu'on peut être habillé très correctement et magnifiquement, avec des habits très chers, sans tomber dans l'israf, mais sans être attaché par la dunya, contrairement à la vision des soufis. La'natullah alayhum. Et l'imam Rida alayhi salam, donc c'était le message que je voulais vous parler. L'imam Rida, malgré cela, il ne s'asseyait jamais dans un repas sans faire participer ses esclaves au repas. Malgré tous ses habits, malgré qu'il était dans la cour d'El Marmoun. La'natullah alayh. C'était le message que je voulais vous faire passer. C'est une vidéo qui va durer à peu près, je pense, plus d'une heure, puisque je suis déjà à 10 minutes. Et je voulais, pendant 5 minutes, lui faire un petit message à la sœur pour lui dire félicitations. Bienvenue à Safinat al-Najah. Bien sûr, je sais que vous étiez déjà chiite, mais vous avez choisi la voie de la aqida pure à travers le rafidisme. Donc félicitations. Et maintenant, attendez-vous à des problèmes. Vos problèmes ne viendront pas, malheureusement, des Bakris. Ils viendront des soi-disant chiites, qui vont vous accuser de tous les maux, comme quoi vous êtes une espionne, ou bien vous travaillez pour tel. Et leur vision est telle que c'est une vision de parti, même si vous, admettons, puisque j'ai pu le constater, même à travers vos questions, que vous touchez un peu à tout ce qui vous approche d'Ahlul Bayt, c'est une bonne méthode, on va la discuter tout à l'heure, Inch'Allah.
ils vous diront que vous êtes forcément avec tel. Donc forcément avec Yasser al-Habib, forcément avec les Shirazis d'une manière totale. Car pour eux, ils ne pensent qu'en idéologie de parti. Je vais vous donner une anecdote. À l'époque où la Syrie était encore stable, il y avait des tas de Hawza, donc à côté de Sayyida Zainab, et d'endroits de Hosseiniya pour des majlis. Et là-bas, si vous êtes par exemple Hezbollah, il faut aller dans les Hosseiniya de Hezbollah. Si vous êtes Shirazi, il faut aller dans la Hosseiniya des Shirazi. Si vous allez ailleurs en disant « Ah, celui-là, il parle bien, je vais aller voir qu'est-ce qu'il dit et ça m'intéresse », vous êtes classé comme faisant partie de ce parti, ou bien de quelqu'un de bizarre, voire un espion. C'est la maladie des chiites. Pourquoi je vous dis ça, que vous allez avoir des problèmes avec les soi-disant chiites? Parce que je vais vous donner un exemple. Quand je suis allé en 2012 à Londres, donc entre autres au studio de Fadak, à l'époque il n'avait pas le Majid Mahasen actuel. Bien sûr, il est connu que Shiraz al-Habib en 2011 s'est fait connaître par le fait qu'il a célébré la mort de Aïcha, l'arnatullah alayha, et donc ça a créé beaucoup de bruit. Et ça a choqué, surtout ceux qui voulaient faire l'unité, une soi-disant unité de façade qui n'a jamais existé, donc les partisans de la République irfanique d'Iran. Et donc ils ont manifesté 2 jours après qu'il avait célébré ça, des groupes de Pakistanais devant les studios de Fadak, chiites, avec une voiture Mercedes où il y avait des Basiji à l'intérieur, donc des milices de l'Iran, milices populaires que, contrairement aux Pasdaran, qui sont plus proches militaires et qui sont peut-être même supérieurs et plus puissants que l'armée iranienne. Donc Basiji, ils étaient à l'intérieur, et les autres ont manifesté avec des pancartes Bibi Aïcha. Bibi Aïcha qui veut dire une forme de respect de Sayyida Aïcha, tout en étant chiite. Même les Mukhalifines n'ont pas fait ça. Eux, ils ont manifesté comme cela. C'était pour vous donner un exemple. Maintenant, je vais commencer à répondre à vos questions. En réalité, peut-être vous n'avez pas vu, mais il y a 10 questions, car je vais répondre même à vos affirmations que vous avez finies dans 3 mails. Il y a des questions qui sont personnelles, que je ne peux pas vraiment répondre, que je vais vous répondre comme je vous répondrai si je vous verrai en vérité. Beaucoup de choses, vous me demandez mon opinion, je vous remercie, car si vous me demandez mon opinion, c'est-à-dire que vous avez confiance, malgré que je peux me tromper, moi je vais vous ouvrir des portes pour penser autrement dans ça, et des questions que je peux vous répondre, et d'autres questions où je vous donnerai des indices. Je vous invite à prendre un stylo et un papier pour noter, comme ça vous rechercherez par vous-même. La première question, je ne maîtrise pas l'outil informatique, je pourrais lire le mail en même temps, vous avez écrit beaucoup de choses, donc j'ai fait un résumé, hein. Mais en gros c'est cela, de vos questions. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites la question, c'était pas cela, vous pouvez m'envoyer un mail, ou bien vous mettez un commentaire en dessous de la vidéo YouTube. Ma première question, c'était mon opinion sur les vidéos de Seyyed Ahmed Badruddin, qui après, il y a une autre partie de la question. Seyyed Ahmed Badruddin fait partie des Rafidi qui sont, à première vue, après, ça ne veut pas dire que lui à l'intérieur est comme cela. Les gens de son assemblée sont des gens de Hezbollah, donc de partis de résistance contre Israël. Maintenant, on sait très bien que même parmi les membres de Hezbollah, il y a des Rafidi. Donc, c'est très bien. Les vidéos de Seyyed Ahmed Badruddin sont sur le marifat de l'imam, des imams, alayhim salam, donc c'est très très bien. Après, à vous d'avoir une petite connaissance, même si c'est très rare, franchement, tout est argumenté généralement à travers les hadiths, de quelles sont les personnes irfani qui seraient peut-être déviées, ou bien quand vous les écoutez, quand vous trouvez le nom d'une personne, vous n'apprenez pas comme un valeur d'argument, vous n'allez pas la répéter, cette opinion-là, aux autres.
Ça évitera l'égarement si vous ne connaissez pas cette personne qui va citer. Par exemple, Sayyid al-Qadi, Qadi Shustari, qui est une des têtes de file et une des personnes très aimées des Irfani. Si vous tombez sur des récits, parce que quelquefois ça lui arrive de citer des récits comme ceux-là, vous les prenez peut-être comme argument par rapport à son discours, mais pas un argument clé. Sinon, mashallah, c'est vraiment très très bien les discours, on peut apprendre beaucoup avec Ahmed Badruddin. Après, vous m'avez demandé, donc c'était la fusion, donc une vidéo où vous m'avez envoyé la fusion entre l'imam Mahdi, alayhi salam al-Jawfaraja, et l'imam Hossein, alayhi salam. Je ne connaissais pas. Il a dit que c'était un hadith. Généralement, s'il dit que c'est un hadith, c'est bon. Malheureusement, il ne cite pas la référence. Mais c'est fort possible. Il relate aussi l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui un jour a enlacé l'imam Ali alayhi salam. L'imam Ali a disparu. Ils lui ont demandé où est l'imam. Il a dit, il est en moi. Il est redevenu en état primordial de lumière. Maintenant, bien sûr, je ne nie pas si c'est des hadiths, mais il faut comprendre la raison. Car tout miracle et toute chose, il y a quelque chose. Par exemple, quand on parlait, j'ai fait une vidéo où je parle des mirages, donc des ascensions des imams, chaque nuit de vendredi, on ne voit qu'après, c'est pour ajouter de leur science. Il y a une cause. Ce n'est pas comme chez les soufis égarés, que votre mari Iqbal pourra vous confirmer. D'ailleurs, transmettez-lui le salam, j'aimerais vraiment le rencontrer. Inch'Allah, ça me ferait très plaisir, que ça soit à Londres, ou bien en France, si vous pouvez faire le contact avec moi, ça serait très intéressant. Inch'Allah. Donc le frère Iqbal vous pourrez vous dire cela. Par exemple dans... Comment ça s'appelle? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Un maître qui a été propagé. Ah oui. Bektash, Mola Bektash. Mola Bektash, le Tariqa Bektashi qui a été surtout dans les pays de l'Est. L'Est de l'Europe, à l'époque des Ottomans. Les Bektashi, par exemple, si vous lisez ces livres, ils vous racontent que Bektash volait, c'est-à-dire il vole comme ça, mais pas par miracle, ça veut dire c'est un moyen de communication, comme Superman par exemple. Si vous voyez la raison, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire les miracles sont liés à quelque chose. Il y a une cause. Donc, il faut comprendre donc la fusion entre l'imam Mahdi et l'imam Hossein, pour quelle raison elle y a lieu, et même avec le prophète et l'imam Ali alayhi salam. Maintenant, il ne cite pas la référence, mais ces références sont généralement solides. Ça, c'est pour finir sur la première question. La deuxième question, c'était la question sur le roulou. Donc, je vais vous définir qu'est-ce que le roulou, et après je vous citerai 3 types de roulou. Le roulou chez les mukhalifin, donc l'exagération. Le roulou chez les chiites. Et entre autres, comment certains shirs ou chouyour shira idéalisent certaines personnalités venant du soufisme. Donc c'est du roulou. Et le cas de Hisham ibn al-Hakam, dont on en est allé. Le roulou, c'est attribuer une qualité à quelqu'un qu'il ne mérite pas. Bien sûr, vous m'avez relaté, d'une manière brève, et j'ai compris ce que vous vouliez dire, que on peut dire tout ce qu'on veut sur les imams. Effectivement, si nous ne les attribuons pas à la divinité, nous pouvons dire tout ce que vous voulez. Nous pouvons dire tout ce qu'on veut, car nous serons toujours, nos langues ne pourront jamais décrire la grandeur des imams. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais maintenant, il y a eu des égarements chez les chiites. Il y a eu des égarements chez les chiites sur 3 points qui ont été liés. Pour quelles raisons ils ont exagéré? J'ai sauté quelque chose. Pardon. Le roulou chez les mukhalifin. Le roulou chez les mukhalifin se décrit par plusieurs manières. Soit ils ont idéalisé certains de leurs savants, et un roulou encore plus clair, c'est le roulou qui concerne les personnalités
à travers leurs hadiths, puisque vous savez très bien qu'ils n'ont pas de hadith, leur première compilation de hadiths date de Abu Ja'far al-Mansour, ils avaient interdit d'écrire leurs hadiths, vous pouvez revenir à ma vidéo qui s'appelle « Les chiites sont les vrais sunnites ». Si vous lisez l'histoire de la sunna chez eux, ils n'ont pas de sunna proprement dit, donc tout ça a été inventé. Donc entre autres, vous pouvez voir un hadith qui dit « Prenez la moitié de la religion de l'Humayra », Humayra donc Aïcha, c'est-à-dire on prend la religion d'une impure, car Humayra, vous devez chercher, je ne vais pas rentrer dans ces détails sordides, mais elle n'était jamais pure, vous pouvez chercher qu'est-ce que veut dire Humayra. Ça ne veut pas dire la rousse, comme ils racontent, et d'ailleurs même comme chez eux, il y a cette définition qui montre qu'elle était impure. Ça existe dans leurs livres. Ou bien, par exemple, si la foi serait dans une balance, la foi sera toujours du côté d'Abou Bakr, ou bien quelque chose comme ça. Et bien d'autres, dont entre autres, surtout les hadiths qui étaient totalement erronés et exagérés, c'était hadiths qui venaient d'Abu Huraira, Anas ibn Malik, donc le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et Aïcha, l'arnatullah alayhum, d'après un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui nous dit trois personnes ont le plus menti sur Rasulillah sallallahu alayhi wa alayhi, Aïcha, Anas ibn Malik et Abu Huraira. Ça, c'est chez eux. Ils ont même certaines exagérations sur Ibn Taymiyyah et sur d'autres. Vous pouvez revenir. De toute façon, leurs qualités qu'ils ont dit à ces gens-là, à ces opposants, n'ont rien à voir et sont des qualités erronées. Concernant les chiites, il y a trois types de l'roulou, liés à l'ignorance, ou bien les abus financiers, ou bien l'affection extrême. Nous avons un hadith dans le Bihar et la Noire, le volume 25, la page 267. L'imam Mehdi Hassan Faraja, il a écrit une lettre et il a dit: ô Mohammed ibn Ali, les ignorants des chiites et les personnes qui ne valorisent pas leur religion, même autant qu'une aile de mouche, nous taquinent. Je prends comme témoin Allah, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, ange, prophète et imam, ainsi que toute personne qui entend ce témoin, que je prends refuge à Allah et à son messager. Les gens qui disent que nous avons la science de l'invisible, nous sommes les associés d'Allah dans sa souveraineté. Là, effectivement, ils ont la science de l'invisible, on pourra le voir à travers les hadiths, mais ils n'ont pas cette science d'une manière instantanée. Il est connu qu'ils regardent dans une colonne de lumière, ou bien qu'ils ont un ajout de science chaque nuit du vendredi, et d'ailleurs j'avais même cité des hadiths qui disaient que s'il n'y a pas d'ajout de science de chez eux, ils ne perdront la science qu'ils avaient en eux. Donc le ilm al-ghaib total, c'est Allah Azzawajal qui l'a. Ils ne sont pas les associés d'Allah dans sa souveraineté. Je continue. Les gens qui disent que on prend refuge à Allah et à son messager, les gens qui disent que nous avons la science de l'invisible, nous sommes les associés d'Allah dans sa souveraineté, ou qui nous placent dans des positions autres que celles que Allah a déterminées pour nous. Certes, Allah, les anges, les prophètes et les imams évitent de telles personnes. Maintenant, concernant les abus financiers, l'imam Baqir alayhi salam nous dit, toujours dans Bihar la Noire, le volume 25, la page 319, il a dit à propos de trois des exagérateurs, à savoir Abu al-Rammar, Jafar ibn Waqid et Hashim ibn Habiyushan. Ils abusent de notre nom pour piller le peuple et appellent celui-ci à entendre et accepter ce qu'Abu al-Khattab a dit. Que Allah maudisse Abu al-Khattab. Pardon. Que Allah maudisse Abu al-Khattab et les gens qui invitent les autres à entendre les propos de ces derniers, et quiconque y invitait les gens avant lui. Là, quand on parle d'abus financiers, bon là je n'ai pas en tête ce que fait en référence l'imam Baqir alayhi salam, mais à l'époque de l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam, au moment du martyr d'imam Moussa al-Khazem, vous avez les Waqifi. Les Waqifi qui étaient un des relates, puisqu'ils ont dit que l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam est parti en occultation et il reviendra. Et ils ont fait cela aussi par hypocrisie pour ne pas donner les droits légaux de l'argent financier, entre autres le khomos, à l'imam Reda alayhi salam. Eux aussi, donc là on peut rejoindre dans cette catégorie d'abus financiers, ceux-là, c'était des relates
Shira des exagérateurs. Maintenant, l'affection extrême. Bir el-Anwar, le volume 25, page 288. Ali ibn al-Hussein a dit: les Juifs ont attribué ce qu'ils croyaient à Ozaïr de par une affection extrême. Par conséquent, Ozaïr n'est pas l'un d'eux et ils ne sont pas comme lui. Donc Ozaïr, les Juifs disaient que c'est Ibn Allah, le fils d'Allah. Je continue, les chrétiens aussi ont attribué ce qu'ils croyaient au Jésus par une affection extrême. Ainsi le Christ n'est pas l'un d'eux, ils ne sont pas comme Jésus. La même chose est vraie pour nous, Al-Bayt, un groupe de chiites nous aime tellement qu'ils nous attribuent ce que les Juifs ont dit à propos de Zahir et ce que les chrétiens ont dit à propos de Jésus. Par conséquent, ils ne sont pas de nous, ni nous ne sommes pas avec eux. Donc il les qualifie les imams d'être des fils d'Allah Azza wa Jalla. Maintenant, le rouleau se définit aussi d'une manière où vous avez le fait que quelqu'un s'attribue un poste qui appartient à des personnes qui ont été nommées par les imams, comme par exemple les ambassadeurs de l'imam, ou bien ces délégués qui ont été nommés par les ambassadeurs. Bien sûr, à l'époque de la petite occultation, bien sûr ces délégués-là ont été nommés indirectement par l'imam, puisque le fait qu'ils ont nommé les 4 ambassadeurs particuliers, tous ceux qui tournent, qu'ils ont été nommés par les ambassadeurs particuliers, c'est comme si qu'ils ont été nommés par les imams, car ces ambassadeurs particuliers avaient l'agrément de l'imam, l'imam Mahdi al-Faraj. Vous avez quelqu'un qui est très connu, qui d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on parle de l'exagération des Shi'a, Sayyid al-Khomeini, dans son diwan, il a un diwan de poésie, chose qui est habituelle chez les Irfani ou bien les soufis, où il fait l'éloge de Hallaj. Il dit qu'il aurait aimé mourir comme Hallaj, tomber martyr comme Hallaj. Hallaj qui est un Malroun. Il a même exagéré dans sa position en citant certains propos. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il a dit Ana al-Haq, je suis la vérité, vous pouvez trouver ce récit dans Fariuddin Attar, le mémorial des saints. Vers la fin du livre, il y a le martyr de Hallaj. Il a été condamné. Même ceux qui l'ont condamné, c'était des maîtres soufis. Ils l'ont condamné parce que il n'a pas fait respecter la discipline du secret. Donc taqiyya chez eux, qui n'est pas vraiment une taqiyya, mais ils n'ont pas respecté la taqiyya, le fait de dire, il a dit tout haut ce qu'il pensait tout bas. Donc il a été condamné pour cela. Et lui-même, il a dit, vous devez m'appliquer la peine de mort, car je suis, d'après la loi extérieure, je suis sorti de l'islam. Et j'ai déclaré des paroles de coffre. Donc je vous cite un peu là. En 903, Hossein ibn Mansour al-Hallaj, et lui il était à l'époque du troisième naïb, donc troisième ambassadeur particulier pendant la petite occultation de l'imam Mahdi. En 903, Hossein ibn Mansour al-Hallaj, un soi-disant mystique soufi, fit une déclaration outrageuse, Ana al-Haq, c'est-à-dire je suis la vérité. Dans ses poèmes, il apporta d'autres précisions sur ses folles idées en s'adressant directement à Allah. Ton esprit s'est fusionné avec le mien. Nous sommes 2 esprits qui sont mis dans un seul corps. Donc ça, c'est vraiment des paroles de coffre et du rouleau. C'est dans le Diwan et le Hallaj. Donc en un mot, Hallaj disait que Allah et lui n'étaient qu'une seule et même personne. Al-Hallaj fut mis en prison pendant 9 ans. En 1914, il fut libéré. Et à cette époque-là, d'après le Kitab al-Rayba de Tousi, Raybat al-Tousi, Shir Tousi, page 247, à cette même époque, Hallaj prétendit être en communication directe avec l'imam Mahdi, et son wakil. Lorsqu'Aqom vit la majorité chiite, se présenta comme le naïb de l'imam, il fut sévèrement condamné et dut fuir la ville. Et il écrivit même à Boussal et Nobakti, un éminent chiite de Qom, je suis un naïb du Sa'ib al-Zaman et j'ai été ordonné par lui-même de t'écrire et d'écrire ce que l'imam a décidé.
Je devrais t'aider, t'assister pour ce que tu crois en moi et que tu ne t'adonnes pas dans le doute et le scepticisme. Donc Abu Sal, il était assez intelligent pour comprendre ce qu'il voulait dire. Il lui donna une réponse moqueuse. J'ai entendu beaucoup au sujet de tes capacités miraculeuses et donc je cherche une solution de toi pour un problème à moi. Je suis amoureux de ma servante, mais le problème est que je ne peux pas lui exprimer mon amour, parce que si j'oublie de teindre mes cheveux, alors peut-être que mon âge avancé sera révélé, et elle me laissera pour de bon. C'est le seul problème qui est constamment en train de me tracasser. Je souhaiterais me défaire de ce problème. Si tu peux changer mes cheveux gris en noir, alors j'accepterai ton invitation avec enthousiasme, je serai convaincu de sur quoi tu crois, et je prêcherai aussi ton idéologie. Lorsqu'Alaj lut cette réponse perspicace de Abu Sal, il comprit ce qui ne pourrait pas le berner et fut désenchanté de lui. Abu Sal se moqua alors de lui et le critiqua sans limite. Kitab al-Raïba, page 261 et 262, et Ferest Toussi aussi. Page 233. Il est dit cela car il est connu que les ambassadeurs, d'après nos textes, avaient certains pouvoirs. Donc, entre autres, quand par exemple quelqu'un avait une bourse, il pouvait dire à l'avance combien il avait dans la bourse. Et si par exemple au chemin, une bourse pour le chromos, c'est par exemple si quelqu'un au chemin pouvait perdre cet argent, il savait combien il avait perdu précisément, ou bien s'il serait fait voler. Et ils ont quelques autres pouvoirs, donc là, il veut lui dire que si tu aurais été un naïf de l'imam, un délégué, tu aurais pu peut-être me changer mes cheveux gris en noir. Après, dans les années 921, Ferest Toussi aussi la référence, c'est pas seulement Kitab al-Raïba, page 233. Dans les années 920 à 921, Al-Hallaj fut jugé puis condamné à mort par les autorités abbassides. Il fut alors fouetté devant une large foule, pendu puis décapité. Son cadavre fut brûlé à, comment dire, une matière flammable, et ses cendres jetées à la rivière du haut d'une tour. Donc l'équivalent d'un goudron, de quelque chose qui ressemble au pétrole, il a été brûlé. Là, vous avez le Hallaj qui a déclaré une déclaration de Rouleau, et Hallaj qui a été loué par des savants Shira, dont entre autres Sayyid al-Khomeini dans son diwan. C'est la même chose pour Ibn Arabi. Ibn Arabi a prétendu des choses, comme par exemple tous ses livres étaient révélés. Il dit même que le Futuhat al-Mekkiya, il a mis au-dessus de la Kaaba pendant des années, apparemment il aurait plu, il serait passé certains événements, et le manuscrit n'aurait pas bougé, n'aurait pas été abîmé. Ça aussi, c'est une forme d'exagération. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est une forme d'exagération. Maintenant, Allahumma salli ala Muhammad. Maintenant, il y a aussi une exagération, donc bien sûr sur ça, sur Futuhat al-Mekkiya, Ibn Arabi, il est dit, par exemple, l'auteur de Tafsir al-Mizan fi Tafsir al-Quran, donc la balance dans le commentaire coranique de Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai, pardon, il dit comme quoi les livres de Futuhat al-Mekkiya, personne ne peut comprendre. Il y a 2-3 personnes par siècle qui peuvent comprendre, c'est une élite qui peuvent comprendre ces livres. C'est une exagération totale. Même après de l'attribuer, bon, ils attribuent une chose qui n'est pas, comme quoi il serait chiite, alors que plein de passages, même s'il aurait dit certaines choses qui correspondent aux chiites, plein de passages sont totalement en soutien des mukhalifin, c'est totalement aberrant. C'est une forme de roulou. Maintenant, il y a un roulou qui serait condamné par l'imam, mais d'une manière, dans d'autres passages, il est loué. Par exemple, sur le cas de Hisham al-Hakam. Hisham al-Hakam, devant certains chiites, il pouvait être maudit par l'imam, donc entre autres par l'imam Sadiq alayhi salam, et d'un autre côté, il est loué dans d'autres passages. Ça, par taqiyya, peut-être qu'il y avait des espions, donc il fallait faire qu'il ne subit pas une répression s'il aurait été dit qu'il était proche de l'imam. Aussi parce que Hisham al-Hakam avait une autorisation pour Ilm al-Kalam qui est condamné par Ahlul-Bayt. Nous avons des hadiths qui condamnent Ilm al-Kalam, puisque Ilm al-Kalam, l'objectif c'est de polémiquer. Et d'ailleurs, la plupart des chantres de Ilm al-Kalam à l'époque
cherchaient à justifier leur position sans chercher la vérité à travers les versets coraniques ou bien des hadiths ou certaines méthodes intellectuelles. Donc Hisham ibn al-Hakam a été envoyé sur le front de cela. Il est connu, la discussion qu'il a eue avec un Mu'tazili. Vous pourrez trouver ça, cette référence-là, dans, il me semble, dans le tome 1 d'Henri Corbin sur le chiisme douécimain, cette réunion et ce débat qu'il avait eu avec un Mu'tazili. Donc, et après, il y avait certains propos de lui en débat qui impliqueraient qu'il serait anthropomorphiste. C'est pour ça que même les occidentaux, les orientalistes, décrivent Hisham al-Hakam comme un orientaliste, comme un jassima, pardon, un anthropomorphiste. Mais il était aimé par l'imam, mais il était vu par d'autres gens, le roulou. Donc, ce n'est pas un roulou, ce n'est pas un roulat, un exagérateur, mais certaines personnes ne pouvaient pas comprendre ses propos. J'en ai terminé avec la deuxième question. Donc là, vraiment 36 minutes, donc je pense vraiment que la vidéo va durer peut-être 1h15, 1h20. Troisième question, la demande de secours à Fatima Zahra alayhi salam. J'ai rien à ajouter sur ça, vraiment, entre autres, il faut savoir qu'il est cité dans Mafati al-Jinan, Cheikh Abbas al-Qammi, il est connu comme étant un grand vérificateur, donc il n'y a pas de problème. En plus de ça, le tawassul est connu, et même chez les mukhalifines, il n'y a pas de tawassul mélangé au shirk, à l'association. Parce que même quand ils visitent leur tombe, chez les maîtres soufis, quand il dit ya Sidi Fulan ou autre, si vous leur demandez, même la personne illettrée, ils vont vous répondre comme quoi on l'adore, on lui demande. C'est comme quand nous, par exemple, nous, on se dit Nasser comme Dora fait de Dora pour nous parce qu'on la considère mieux placée. Là, c'est pareil. Ça veut dire que quand il demande parce qu'il considère que cette personne est mieux placée pour parler et pour accéder aux vœux d'Allah. D'ailleurs, c'est pour cela aussi que nous, pour invoquer Allah, on n'invoque pas Allah directement. Le véritable wali, il utilise les imams qui sont la langue d'Allah. Donc, il lise les doigts qui appartiennent aux imams. Donc, il n'y a pas de problème sur cette demande de secours à Fatima Zahra. La quatrième question. Qui sont vos amis, ma sœur? Excusez-moi de vous dire ça directement. C'est quelque chose qui... Je comprends que peut-être on peut être enthousiaste, on voit des vidéos de certaines personnes, mais c'est quelque chose que pour vous, dans vos relations de tous les jours, vous sert strictement à rien. On peut voir qu'il y a des problématiques, mais globalement, il n'y a rien entre nous que des débats. Après, vous m'avez demandé position par rapport à Zakaria et droit de réponse chiite. Bon, là, je vais vous répondre. Droit de réponse chiite, j'ai aucun problème. Droit de réponse chiite, même si on aurait certaines divergences, ces divergences se passent toujours dans Mawadda, dans l'amour d'Allah, et l'Irsan, et la bienfaisance. D'ailleurs, il n'y a personne avec qui on est d'accord, on trouvera personne qui sera d'accord avec une individualité à 100%. Sauf vraiment peut-être quelqu'un qui veut manipuler, qui dit oui à tout, mais on trouve personne. Je n'ai jamais fait de vidéo de près ou de loin, par exemple, pour faire une allusion aux théories que peut dire le frère de droit de réponse chiite. Le shi'r, comme vous l'avez appelé, bien sûr, effectivement, c'est un shi'r, on peut dire, puisque moi-même, des fois, je le consulte pour certaines questions. Par rapport à Zakaria, j'ai jamais fait de vidéo par rapport à Zakaria Baboura, directement, m'adresser à lui, avec certains de ses propos. J'ai fait une vidéo, l'autorité du faqih, où je réponds à certaines de leurs théories. Vous trouverez aussi une vidéo du frère Issa Hamd, si vous voulez, I2SA, plus loin Hamd, H-A-M-A-D, où il part sur Marjaïa, 2 parties. Et là, la première partie, effectivement, il s'adresse à ce groupe-là qu'on a appelé destructeurs, comme moi aussi je rejoins. C'est-à-dire, on peut dire c'est des destructeurs de l'autorité de la Marjaïa, qui critiqueraient certains marjas, ne posent pas de problème en soi. Mais ils ne critiquent pas sur les bonnes choses. On a déjà, je ne vais pas relater encore la même chose que je vous ai dit. D'ailleurs, quand je leur ai donné des références en disant les fatwas sont argumentés à travers les livres de Fiqh Istidlal et donc les livres de Fiqh argumentés,
ils ne les ont jamais lus en vérité. Ils continuent à dire comme quoi, même sur une histoire de Odo Ertimasi, là en l'occurrence c'était Zakaria, ça pose problème. Comme quoi, ils sont éloignés des imams. Il n'appartient pas à la condition de la marjaïa. La marjaïa que je reviendrai tout à l'heure dans une de vos autres questions. Après, effectivement, dans plusieurs vidéos, j'ai fait des allusions à certaines personnes. Ça, ces personnes-là se reconnaîtront. Si vous serez sur Facebook, mais c'est quelque chose que je vous déconseille. Moi, j'utilise Facebook, effectivement, ça m'a permis d'avoir beaucoup de contacts et répondre à pas mal de questions de gens privés ou directement dans des groupes. J'ai créé certains groupes aussi avec certains autres frères, où je suis administrateur. Mais globalement, ça ne vous sert à rien. Mais si vous voyez, si vous serez sur Facebook ami avec moi, vous auriez vu toutes ces conversations à qui je m'adresse. Mais jusqu'à maintenant, que ce soit l'autorité du Faqih ou bien d'autres vidéos où j'ai fait des allusions, personne, et là on peut dire du groupe de Zakaria, personne ne répond. Ces gens-là prétendent qu'on adore les idoles en tant que marja, alors que marja on les utilise en tant que fer. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui exagère en voulant suivre le marja dans tout. Ça existe, d'ailleurs ça existe, mais ce n'est pas lié au marja en lui-même. C'est une malcompréhension de certaines personnes. Mais eux-mêmes, ils ont des idoles. Ça veut dire que cette personne tête de file qui fait des vidéos, pour le moindre chose, on fait le wilaya avec lui, on accepte tout ce qu'il dit, comme une secte, et on rejette où il n'est pas d'accord. Toute personne qui n'est pas d'accord devient ennemi. Si ça, c'est pas une idole, au moins les marjas sont des gens qui ont de la connaissance. Alors que maintes et maintes fois, on a vu que ce groupe-là qui critique la marjaïa mettent des textes et des trucs sans rien comprendre. Allah kulihal, je vais pas aller plus loin. La cinquième question, administrateur de shiis.org. Shirallah Eliari. Non, ma sœur. Shirallah Eliari est responsable d'aucun, même d'aucun compte YouTube. Je l'ai entendu, moi, il faut savoir qu'il vit en Amérique. Il a dit qu'il n'y a aucun compte, il n'a aucun compte officiel YouTube. Il n'y a pas de compte officiel, il y a son compte de sa chaîne, Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, bon, il y a plusieurs, j'ai pas vraiment le nom parce que Ahlul Bayt TV, il y a plusieurs. Il y a même une vidéo, il y a même une Ahlul Bayt TV en anglais de Sayyid Modar ici, il me semble. Donc effectivement, il y a certains disciples de lui, donc surtout qu'ils soient arabophones ou persanophones, puisque ces émissions sont en persan ou en arabe, qui diffusent ces vidéos sur YouTube. Shiis.org, effectivement, c'est un frère que je connais personnellement, Hassan, qui est un frère afghan comme Shirallah Eliari, mais ce n'est pas Shirallah Eliari le responsable. Maintenant, puisque vous m'avez posé la question, dans la même question, suivre Shirallah Eliari et Sayyid al-Badruddin, je vais vous répondre à ça. Shirallah Eliari est très bien, il a beaucoup d'arguments, il est même très fort. Mais le problème que moi je trouve, c'est qu'à des moments, il est très moqueur. Il rigole très souvent, il rit, chose qui est déconseillée d'après Ahlul Bayt, le fait de rire aux éclats. Et quelquefois, il est dans la plaisanterie. D'ailleurs, ce qui me dérange un peu dans le groupe chiisme.org ou bien les vidéos que Hassan propage de Allah Eliari, il propage uniquement les sujets les plus polémiques. Quand il nous parle de la prostate de Khamenei, il rigole et tout. C'est quelque chose vraiment qui sert à rien. Une vidéo de 3 minutes. Après, sur la Palestine, il a fait une argumentation à Allah Eliari, donc il a traduit cela, Hassan. Et là, j'ai pas trop compris, il a une argumentation à Allah Eliari où ça peut se tenir concernant la Palestine, et au milieu des phrases, il dit que la Palestine est en enfer. C'est totalement contradictoire avec tout ce qu'il dit concernant la Palestine, comme quoi c'est pas une priorité, c'est comme tous les autres pays musulmans, et on soutient le Hamas, les Nawasib du Hamas, ou bien le Fatah, qui est des laïcs, avec des arguments comme quoi on peut défendre ce pays, mais il n'y a pas une priorité, comme quoi on défend pas le Baqir, et on défend pas Samara par exemple, le cimetière de Baqir, détruit par les Wahhabites, on ne réclame rien. Ça, c'est très bien, et au milieu, que la Palestine est en enfer, il lance ces phrases-là. Ça discrédite totalement son discours. Quelquefois, il a des comportements à l'Aïleri que je ne comprends pas. Bien sûr, vous pouvez le suivre.
vous pouvez le suivre comme Sayyid Ahmed Badruddin. Le critère n'est pas moi que je vous dise si vous pouvez le suivre ou non. Toujours vous devez vous baser sur Al-Bayt. Maintenant, Al-Hilari, il est contre les Shirazi, par exemple, car pour lui, toute personne qui veut faire un état en période d'occultation, c'est des Dajjal. C'est pour ça qu'il les appelle Dajjalin. C'est son argumentation. Chacun voit, lui, il argumente à travers des hadiths, les autres argumentent à travers d'autres hadiths. C'est pas à moi de résoudre cette problématique. Et c'est pas moi qui va créer un état, donc je ne suis pas dans cette position de défendre ou pas. Si l'état sert aux chiites, pourquoi pas. S'il n'engendre pas de l'oppression, pourquoi pas. Et d'un autre côté, si on ne fait pas d'état et qu'on fait établir Ahlul Bayt, c'est son affaire à lui. Chacun y défend. Sayyid Ahmed Badruddin, c'est pareil. Suivez-le comme vous voulez. Toujours en argumentant, en cherchant à travers les hadiths de Ahlul Bayt ce qui est conforme ou non. C'est mon critère principal. 6e question. Comment faire pour une réponse aux questions? Pour répondre à mes questions, ma sœur, si j'ai des questions, c'est concernant éventuellement la croyance. Mais j'en ai pas, alhamdoulilah, j'essaye de m'axer sur des choses importantes, j'essaye de suivre à travers des cours de Hawza en arabe. Concernant les questions de fiqh, ces questions-là, j'en ai très peu, car je ne suis pas dans une vie où j'ai besoin des questions tous les jours. Tout ce qui concerne ma vie de tous les jours, je les ai déjà étudiés à travers des risalas, entre autres risalas de Sayyid Sistani, en français, et d'autres risalas, des cours de fiqh, par exemple de Shirias al-Habib, même si je connais déjà, là actuellement je suis en train de suivre, mais je connais déjà ce qu'il va dire, puisque je l'avais déjà étudié, et d'autres livres. Mais donc j'ai pas besoin tous les jours pour avoir une réponse aux questions. Vous-même, vous prenez une risala, et après on va traiter, il me semble un peu plus loin, ou bien c'est ici. Ah oui, exactement, oui, c'est ici maintenant qu'on va traiter ce sujet de marjaïa. Donc qui est mon marja ou faqih? Ça, c'est pas une question qui va changer quelque chose, puisqu'en fait, pour vous, vous n'avez pas à suivre le marja à qui je ferai taklid, ou je ferai pas taklid. Votre problématique à vous, c'est trouver un marja qui répond aux conditions, tout en sachant que si vous ne maîtrisez pas l'arabe, ça devient plus problématique pour lire une risala. Bon, après, il y a des risalas, pas mal de risalas en anglais, donc ça ne pose pas de problème si vous lisez l'anglais. Mais en français, si vous n'avez pas accès à la langue, rien ne pose. Vous prenez un livre qui existe en français. Il existe plusieurs livres, quelques livres de Risala, ou entre autres ceux de Sayyid Sistani sont traduits, et vous suivez. Il ne faut pas compliquer trop sur ce sujet. C'est une question de faire. C'est pas plus que ça. La marjaïa, il y a des critères, se suivent le plus savant, mais ce n'est pas tous les marjas qui acceptent cette condition. Le plus savant est un argument rationnel. Ça veut dire comme quoi le fait qu'on va aller voir un spécialiste pour une question donnée. Le taklid est basé sur ça. Si vous avez besoin d'aller voir un docteur, vous allez voir un spécialiste. Maintenant, est-ce que vous allez aller voir forcément le plus savant? Vous-même, en étant un profane, vous êtes difficile que vous allez trouver un plus savant. Vous allez consulter des experts qui vont dire celui-là il est plus apte. Peut-être d'autres experts diront autre chose. Concernant la marjaïa, c'est la même chose. Si vous allez voir des gens qui sont liés à la marjaïa, qui étaient liés à marjaïa ou bien Fondation Al-Khoui, vont vous dire faut suivre Sayyid Sistani. Concernant moi, j'étais plus lié au début des années 90 à l'Iran. On était arrivé au décès de Sayyid Khomeini, ils nous ont dit il faut suivre Sayyid Golpagani. Dès le décès de Sayyid Golpagani, ils ont dit il faut suivre Sayyid Haraki. Ainsi de suite. C'est pas vous qui généralement trouvez. En plus de ça, c'est des questions que les Risala Armalia, ils répètent. Ça veut dire que vous retrouvez la plupart des mêmes choses, sauf quelques petits détails. Si quelqu'un veut trouver, va chercher un marja et bien choisir, c'est dans des questions qui sont contemporaines. Mais comme je vous ai dit,
je n'ai pas ce type de questions et de questionnement. Maintenant, nous pouvons aller dans les conditions de la marjaïa. Les conditions de la marjaïa d'après le hadith, après je vous citerai qu'est-ce que dit Sayyid Sistani concernant la condition de la marjaïa. Donc il est connu, l'imam Hassan Askari alayhi salam nous a dit un jour, s'il y a parmi les faqih quelqu'un qui a contrôle sur soi-même, c'est-à-dire qui évite de tout son mieux de commettre un péché, qui suit sa religion, ne suit pas ses mauvais désirs, la personne ordinaire, les awam, doit le suivre. Seuls certains faqih accèdent à ce degré de piété et pas tous. Et l'Irtijaj, volume 2, page 263, El-Bihar, volume 2, page 88. Au temps de la Raybat Sogra, de 874 à 941 de l'ère chrétienne, lorsque son chiite, les chiites de l'imam Mahdi, Isaac ibn Yaqub, écrivit une lettre à l'imam Mahdi où il lui avait posé une question à propos des difficultés de pratique religieuse qu'il éprouverait. Cette lettre a été transmise à l'imam via Muhammad ibn Osman, alayhi salam, le second naïb, qui était naïb de 880 à 917. La réponse écrite de la main même de l'imam ne se fit pas attendre. En cas d'événement nouveau, référez-vous à ceux qui transmettent nos hadiths, car ils sont ma preuve sur vous et moi je suis la hujja de Dieu. Kamal, donc Kamaluddin wa Tamam Nerma de Shir Sadour, volume 2, page 484, et l'Irtijaj de Tabarsi, volume 2, page 283, Wassal al-Shira, volume 18, page 101. Le Bihar et la Noire, le volume 53, la page 181. Donc, qu'est-ce que nous tirons de cela en premier? Donc, que la marjaïa, il faut quelqu'un qui se contrôle, qui ne suit pas ses passions, et qu'il évite de commettre des péchés. Et le deuxième hadith, en cas d'événement, la lettre, référez-vous à ceux qui transmettent nos hadiths. Quelles sont ma preuve pour vous? Donc, le connaisseur de hadith, connaissant, on ne va pas rentrer dans les problématiques de la hawza, mais nous devons suivre quelqu'un qui connaît très bien le hadith et qui se base dans son ijtihad beaucoup et qui a une bonne connaissance sur le hadith. Si vous allez le voir, il vous parle des hadiths de Ahlul Bayt. Ça, il n'y a pas tout le monde qui a cela. Il y a actuellement, on pourrait dire, chez Wahid Hassani, Sayyid Sadegh Rouhani, et Cher, on pourrait dire Cher Bashir Najafi, Sayyid Sadegh Shirazi, vous voyez très bien à travers ses discours qu'il parle souvent des hadiths de Ahlul Bayt. Et d'ailleurs, chez Wahid Hassani, je l'ai utilisé dans les leçons de cours d'Al-Hawza. Puis maintenant, parce que je suis en train de dire Al-Kafi, mais toutes les leçons avant, c'est basé sur Aqaid Imamiyya de Mohamed Reda Muzaffar, et les argumentations, c'est basé sur chez Wahid Hassani. Vous voyez très bien que son enseignement est basé beaucoup sur les hadiths. Après, si vous cherchez le Minhaj al-Rafidi, on pourrait dire il y a Sayyid Sadegh Shirazi, Shir Wahid Hassani, Bashir Najafi, Sayyid Sadegh Rouhani. Mais bien sûr, des fois ils sont dans des conditions où ils ne peuvent pas parler directement, mais dans leur fatwa de leur risala, vous voyez très bien qu'ils sont rafidi. Si on leur pose des questions sur le bara, ce n'est pas négociable. Même le bara à voix haute, Sayyid Sadegh Shirazi va même jusqu'à dire que si on fait des munasaba à travers la chaîne de télé sur Halak Aisha ou bien d'autres choses qui appartiennent vraiment au bara, il dit que c'est autorisé. Après, il y a d'autres marjas comme Sayyid Sistani qui ont le bara à l'intérieur d'eux, mais qui ne le dévoilent pas, qui sont plus pour, suivant les bureaux, après au Menedjaf, plus pour une unité avec les Mukhalifin. Mais à l'intérieur d'eux, en soi, si vous allez voir Sayyid Sistani, il est bara'i. Il fait le bara des ennemis de Ahlul Bayt. Sayyid Sistani, que nous dit-il? Donc, pour vous, dans votre réponse à votre question, trouvez quelqu'un qui appartient à ces conditions. Sayyid Sistani nous dit qu'il est permis de suivre quelqu'un qui remplit les conditions suivantes. La majorité, donc être majeur, la sanité d'esprit, être saint d'esprit, être de sexe masculin, la foi, être chiite duodécimain, l'intégrité, être de bonne naissance, de naissance légitime, ne pas avoir une mémoire défaillante, l'ijtihad, et être vivant. Puisqu'il faut suivre un marja qui serait vivant.
il y a d'autres conditions comme le fait de ne pas suivre ses passions, mais Sayyid Sistani ne l'a pas indiqué, comme Sayyid al-Khoui non plus. Il dit que ce n'est pas une condition, puisque le ijtihad est une matière intellectuelle en vérité. Mais maintenant, il y a beaucoup de savants qui disent que ne pas suivre ses passions fait partie de la responsabilité de la marjaïa. Il y a une raison pour laquelle Sayyid Sistani, qui est un élève de Sayyid al-Khoui, n'a pas dit ça, qui touche à son professeur. Mais sur ce point-là, il a été honnête. C'est-à-dire même Sayyid al-Khoui, il n'a pas mis comme condition le fait de ne pas suivre ses passions. La 7e question. Vous pouvez demander Sayyid Ali al-Moussaoui, lié avec le régime iranien, donc vous ne pouvez pas vous poser vos questions, vous n'avez pas confiance. Ce n'est pas un critère en soi. Il faut savoir que Sayyid Ali Moussaoui a été formé par Cheikh Wahid Khorassani, donc il est censé être bien. Maintenant, si vous voyez à travers ses publications, il y a tout un mélange, donc à vous de sélectionner ce qui peut. Effectivement, vous pouvez, si vous ignorez la réponse à une question, vous l'ignorez en partie. Si vous lui posez une question, il peut il y a l'erreur, pas parce qu'il est lié au régime iranien. Je pense que c'est Ahmed Badruddin, par exemple, et doit être lié. Je veux dire, les liens avec Hezbollah et l'Iran sont clairs. Mais effectivement, mais malgré ça, il y a quelques vidéos de Ali Moussaoui, ou bien certaines réponses de lui qui sont bien. Par exemple, la vidéo sur le prophète Ummi, je l'ai trouvé assez bien. Bon, il a un problème en français, bon, ça ne se voit pas parce que il fait des coupures à chaque phrase, mais il a un problème, donc même si un jour vous lui parlerez, vous arrivez à avoir un contact par téléphone ou autre, je pense que ça sera difficile pour lui de parler correctement. Mais il a un bon niveau en écrit en français, donc c'est possible de poser. Mais toujours, encore une fois, il faut prendre avec des pincettes, comme vous avez dit, mais ce n'est pas au fait qu'il est lié au régime iranien. Il y a certains savants qui sont liés au régime iranien, ils sont très très bien. Après, vous me demandez la 8e question, la famille Shirazi. La famille Shirazi, qu'est-ce que je peux vous dire, moi? Donc la famille Shirazi, c'est celle, si vous voulez faire référence à Sayyid Sadiq Shirazi, je pense que c'est cette famille-là que vous voulez faire référence. C'est celle qui est d'origine de Karbala, dont entre autres, un de leurs savants connus, de leur arrière-grand-père, Mohamed Taqi Shirazi, qui avait fait la fatwa concernant le boycott du tabac à l'époque, il me semble à l'époque des Qajars. C'était pas encore à l'époque de Reza Khan, c'était le dernier Qajar. Ils ont fait une fatwa qui interdisait de consommer le tabac parce que les Anglais voulaient faire le monopole du tabac en Iran. Et donc ils avaient acheté les concessions, et pour pas que ça marche, il a fait une fatwa. La marjaïa des Shirazi est liée à la politique. Il ne faut pas penser que ce n'est pas des gens qui font pas la politique. Par exemple, ils ont soutenu le régime iranien, Sayyid Mohammad Shirazi et les autres Shirazi ont soutenu Sayyid Khomeini dans les années 60. Ils l'ont accueilli à Najaf. Après, par la suite, ils ont une division à partir de 1983. Ils ont soutenu la révolution islamique. En 83, il y a eu la paix proposée par l'ONU et Sayyid Khomeini a refusé. Et aussi, ils ont divergé aussi sur la manière de faire et d'agir avec les opposants. Sayyid Mohammad Shirazi voulait qu'il crée une amnistie générale et qu'il pardonne à tout le monde, comme le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a pardonné. Après, ils ont créé Shura al-Fuqaha, donc un conseil de ulama qui peut être dans plusieurs pays, ou bien dans un pays donné comme l'Iran, qui serait le Wali al-Faqih. Le Wali al-Faqih, ça serait Shura al-Fuqaha. C'est la vision des Shirazi. Maintenant, est-ce que les Shirazis, s'ils auraient pris le pouvoir, ils auraient fait la même chose que Sayyid Khomeini? Peut-être pas, parce que dans l'application des peines, ils divergent. En période d'occultation, il y a beaucoup moins de châtiments corporels. Il y a certains châtiments qui sont, d'après les Shirazis, d'après leur ijtihad, suspendus. Donc peut-être qu'ils n'auraient pas fait pareil. Après, les Shirazis ont divergé parce qu'ils voulaient faire un État pour tous les chiites, comme Israël. De la même manière, où ça serait un État qui serait international. Tout chiite pourrait venir là-bas, ou il obtiendrait une nationalité, il pourrait rester là-bas. Chose qui n'est pas actuellement le cas. Après, selon les Shirazis, après ça dépend des affinités des gens. Je veux dire, moi,
Alhamdoulilah, je comprends la langue arabe. Moi, j'aime beaucoup Seyyed Mujtaba Shirazi qui est à Londres. Bon, il a une manière directe de parler où effectivement il a été connu pour avoir critiqué Khamenei, mais il faut savoir qu'à la période où il a critiqué, et d'ailleurs c'est une vidéo qui tourne, qui dure 10 minutes, son discours durait 50 minutes, il n'a pas du tout parlé que de ça. Il a maudit Khamenei et tout ça. C'était à l'époque où ils avaient tué son neveu, Mohammad Reda Shirazi. Ou s'ils ne l'auraient pas tué, ils ont attaqué sa Hausa. Bon, après, effectivement, il est décédé, Mohammad Reda Shirazi. Et ils ont même dévoilé des femmes qui étaient voilées, des Sayyida. C'est-à-dire sans respecter, sans quoi que ce soit. Donc, c'est normal qu'on ne va pas demander à quelqu'un d'être souple. Effectivement, il aurait pu être. Après, il a beaucoup de style radical avec certaines vulgarités, Sayyid Mujtaba Shirazi, mais des vulgarités qui sont argumentées à travers la hadith. Par exemple, il y a une vidéo sur Khaled Moualid qui est argumentée. Ce que j'aime, moi, dans Sayyid Mujtaba Shirazi, c'est le fait qu'il cite des hadiths. Tout le long de ses leçons, c'est des analyses et ce qu'il dit sur les hadiths. Donc j'aime beaucoup. Si quelqu'un veut chercher sur le tafsir al-Qur'an ou bien des leçons de l'Hawza, Sayyid Murtada Shirazi, c'est quelque chose d'un haut niveau. Mashallah, c'est très très bien. Sayyid Ahmed Shirazi pour les khutbah. Sayyid Mohamed Reda Shirazi, rahmatullah alayhi, si vous voulez, dans les Shirazi, pour des discours d'akhlaq et des discours d'une manière simple, d'un haut niveau, plein d'amour et de wilaya pour Ahlul Bayt. Après, il y a un autre Sayyid Shirazi que je ne connais pas son nom, il fait des analyses sur Al-Kafi. Maintenant, ce sujet sur la famille Shirazi, vous auriez pu demander sur la famille Al-Hakim, ou bien sur la famille Sadr, par exemple. Vous trouvez des bons et des mauvais. Bon, chez les Shirazi, ils ont quand même une hajj qui est rafidi, puisque de toute façon, de père en fils, ils font très attention. Après, dans les gens qui tournent autour de la sphère des Shirazi, vous trouvez tout le monde, ils sont très consensuels. Plusieurs types de gens. Comme par exemple, avec Shirwa'id Khorasani et Rafidi, d'un autre côté, il y a plusieurs gens qui tournent autour de lui, qui ne sont pas forcément pareils. Mais en réalité, toujours le critère n'est pas de telle ou telle famille, le critère est toujours de se baser sur des choses qui concernent qu'est-ce qui m'apporte quelque chose par rapport à Ahlul Bayt et par rapport à la croyance de Ahlul Bayt. Je vous invite à lire le Ziyarat Jami'at al-Kabira, qui est un ziyara que même d'après nos textes, c'est un ziyara de connaissance. Si vous lisez ce ziyara, vous allez vous imprégner des qualités de Ahlul Bayt, de comment ils sont et leur aspect rouhani, leur aspect spirituel, et vous pourrez après faire la part des choses sur certaines personnes et ce qui racontent des choses bonnes ou mauvaises. C'est ce que j'ai à dire sur la famille Shirazi. La 9e question, c'est une question que je ne pourrais pas répondre totalement. J'ignore la réponse, donc je vais vous donner quelques pistes. C'est concerné le ruh, l'esprit. Oui. Donc le ruh, j'avais fait une vidéo concernant le tafsir de Surat al-Qadr. Le tafsir de Surat al-Qadr, je vais dire que ruh est un ange supérieur à Jibril, beaucoup plus grand. Je n'ai pas trouvé à travers des versets coraniques que ruh Allah était lié à Isa, mais je vais vous le trouver dans d'autres passages. Il faut savoir que Isa alayhi salam n'est pas le deuxième prophète le plus important après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Nous avons le prophète Ibrahim qui est le plus important. D'ailleurs, une des preuves, c'est le fait que nous pouvons dire alayhi salam. Sinon, pour les autres, il est recommandé, tous les prophètes, de joindre le alayhi salam avec la salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Donc de prier en même temps qu'on prie sur ce prophète, de prier sur Muhammad et wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa laj'al farajahum wa al'an adahum. Maintenant, j'ai trouvé qu'un seul verset dans le Saint-Coran, vous pouvez noter, concernant le ruh. C'est le verset de Sourate 17, le verset 85. Il me semble que la Sourate 17, c'est la Sourate El-Isra, donc le voyage nocturne, ou bien la Sourate Bani Israël, elle a deux noms. Il t'interroge au sujet de l'arme.
Ruhi, dit l'âme, Ruhu relève de l'ordre de mon Seigneur. Min amr Rabbi. Sadaqallahu al-ali al-ali. Donc le verset 85 de Sourate 17. Donc, Ruh, il y a plusieurs choses. Ruh min amr Rabbi, c'est pas une règle générale, mais quand il y a marqué l'amr dans le Coran, c'est-à-dire qu'il est créé avec kun fayakun. Il est fait d'un coup, d'une forme, d'une seule fois, il a été créé. Par contre, quand c'est khalq, donc création par hiérarchie, par exemple Adam et Islam, il est dit qu'il est lié, il est resté immobile pendant 40 ans. C'est-à-dire c'était comme une plante. Comme par exemple, vous voyez dans le corps de l'être humain, la matrice qui porte pour la femme, petit à petit, au départ c'est une plante, on dit qu'au bout de 4 mois, il me semble, ou 40 jours, 4 mois, il y a l'esprit qui rentre à l'intérieur. Mais c'est par tartib, par petit à petit. Toute création, c'est comme cela. Les créations matérielles. Ruh, donc ce ruh est forcément quelque chose d'immatériel. Cette règle n'est pas applicable dans tous les versets coraniques, mais quelquefois, quand on dit qu'il vient de amr, c'est de kun fayakun. D'ailleurs, peut-être que le frère Iqbal pourra vous renseigner mieux que moi sur ces sujets-là. Je pense qu'il l'a traité beaucoup dans le tasawwuf, et peut-être que maintenant il a étudié au niveau du chiisme. Même si d'après ce que j'ai compris, je crois que ça fait 4 mois qu'il est dans Ahlul Bayt. Maintenant, on peut voir d'après la définition des philosophes, un livre que je vous avais conseillé auparavant à certaines personnes, Kitab al-Tarifat. Il n'est pas disponible, peut-être il est disponible à El-Bourak, mais ça m'étonnerait. C'est un livre de définition en arabe. Vous pouvez apprendre les mots, car il est en phonétique, beaucoup de mots. Quand vous écoutez un discours, vous pouvez revenir, même si c'est des définitions, le problème, les définitions liées au mysticisme et au soufisme. Mais c'est un livre pour les étudiants qui est bien. Donc dans la définition numéro 246, El-Insan el-Kamel, l'homme parfait accompli universel. La troisième acception de l'Insan el-Kamel, il est dit, sous le rapport de son esprit et de son intelligence ou intellect, aql. Il est un livre intelligible qu'on dénomme par l'expression al-Kitab, etc. Et je vais m'arrêter là, l'important c'est sous le rapport de son esprit. Esprit, donc là, l'esprit, vous allez voir à travers d'autres définitions, c'est l'âme séparée du corps. Après, ce n'est pas une règle générale, puisque quelquefois, par exemple dans Surat al-Fajr, appelée aussi la Sourate de l'Imam Hussein, le dernier verset c'est Ya ayyuhan nafs al-mutma'inna, ô âme apaisée, irji rabbiki radiyatan mardiya, retourne vers ton Seigneur agréante et agréée. Watruli fi ibadi, watruli jinati, rentre dans ton jardin. Sadaqallahu al-ali al-radim. Donc là, nafs mutma'inna, elle retourne vers son Seigneur, donc elle est séparée du corps. Mais le ruh peut vouloir dire aussi, d'après les philosophes, une âme qui est séparée du corps. Nous arrivons au Jassad, le volume, donc la définition numéro 529. C'est tout esprit qui assume une forme en l'imagination séparée. Je continue. L'esprit apparaît dans un corps, gisme de feu chez les djinns, dans un corps lumineux chez les esprits angéliques et humains, arwa al-malakiya ou al-saniya, en rapport à les facultés qui les définissent. Donc là, c'est une lumière qui est à l'intérieur de l'être humain. La définition numéro 1241, el-qatl, la suppression, donc le meurtre, l'oxysion. C'est l'acte par lequel se réalise la sortie du souffle vital, dont ruh, par séparation violente d'avec le corps. Donc ça, c'est la définition des philosophes et des soufis. Maintenant, Ruh Allah, je vous avais parlé de la hiérarchie des prophètes, c'était un peu avant, c'était normalement, j'aurais dû le parler maintenant. Donc, Aïssa, alayhi salam. Donc, je vous ai dit, je n'ai pas trouvé de verset coranique qui s'appelle Ruh Allah. Il me semble que des hadiths, il y a certains hadiths dans le Biar et la Noire qui parlent beaucoup de Aïssa et de Maryam, alayhi salam. Vous les retrouvez, mais entre autres dans les iratoires et ça, là, c'est là.
c'est le Mafati al-Jinan de Bostani, Anthologie des clés du paradis. Vous pouvez le trouver sur bostani.com, puisque je sais que vous lisez surtout en ligne. Le Ziratoire Essa. Là, le Ziratoire Essa qui est très très bien. Il est en entier. Il est même les formules de condoléances. Quand vous lisez le 10 Moram, c'est très touchant, car on dit la condoléance à Prophète Mohammed et au Al-Kissa, Fatima Zahra alayhi salam, etc. Donc là, vous allez trouver que ce ziyara qui vient de nos imams nous dit Assalamu alayka wa Isa Isa Illa, donc l'esprit d'Allah. Maintenant, comment expliquer qu'il est l'esprit d'Allah? Ça me dépasse totalement. Maintenant, il est connu qu'il ne soufflait, qu'il créait des oiseaux en argile et qu'il soufflait, donc il avait cette capacité de ressusciter. Peut-être c'était le Ruh Allah à l'intérieur de lui. Bien sûr, vous voyez l'imam Hossein qui avait cela, et tous les imams avaient cette capacité-là. Il y a des faits où quelquefois l'imam Ali a ressuscité des morts, et l'imam Hossein à travers même des visites au tombeau de l'imam Hossein après son martyr. Allahumma salli ala Muhammad. C'est ce que j'ai à ajouter sur Issa, je n'ai pas plus à vous dire. La 10e question, oui, le hadith Qudsi que vous envoyez. Vous avez dit, beau texte et véridique. Pour moi, rien n'indique qu'il est véridique, ma sœur. Le début du hadith implique que c'est un hadith Bakri. Entre autres, il est dit qu'Allah est pris sur la famille et sur les compagnons totalement. Jaber radiallahu anhu, ils disent, il implique qu'il est, et d'ailleurs dedans, il n'y a aucune mention du Nur Muhammad ou Ali Muhammad. Dans ce type de hadith ésotérique, il y a toujours la mention de Muhammad ou Ali Muhammad. Normalement, du Nour. Et d'ailleurs, la référence inconnue, Ahmed ibn As-Sawi, et même le titre, il implique que c'est un livre soufi, édition du Caire. Cette personne-là, elle n'est pas connue comme étant d'une référence chiite. J'en ai terminé avec cette vidéo, 1h12. J'espère que j'ai pu répondre en partie à vos questions. Et vous pouvez poser vos questions toujours à travers Facebook. Vous pouvez poser pour ceux qui sont sur Facebook. Ou bien pour, sinon, dans mon adresse mail. Mon adresse mail est abdellah, abda2lah.maysam, m-a-y-t-h-a-m, @yahoo.fr, Inch'Allah. Si j'ai d'autres questions, je ferai une suite de ces vidéos-là sur des réponses aux questions. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.